Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. 18h13, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Gilles Kepel nous a rejoint. Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Merci de rejoindre l'équipe Punchline avec Catherine Ney, Maître Salman, Alexandre Devecchio, Louis de Ragnel et Florian Tardif. Votre livre, c'est Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre chez Plomb. On va en parler dans un instant. On va juste continuer à dérouler le fil de l'actualité et évoquer la visite de Bruno Retailleau à Rennes auprès des pompiers qui sont régulièrement attaqués. On va juste écouter ce que dit le ministre de l'Intérieur. Ça nous amènera après à des enjeux immigration et civilisation. Écoutez-les. S'en prendre, d'abord, toute violence est lamentable. Mais alors, s'en prendre cette violence qui consiste à essayer de piéger des hommes et des femmes qui viennent, parce qu'ils ont été appelés pour sauver des vies humaines, il faut rien céder. Il faut être vraiment, encore une fois, intraitable. Intraitable. Moi, je considère que quand on touche à un pompier, comme quand on touche à un policier, quand on touche à un gendarme, on touche à la République. Un symbole républicain. Voilà. Et il faut être très très ferme. Voilà. Ces racailles-là qui s'en prennent à nos sapeurs-pompiers, il n'y a pas d'excuse. Aucune excuse. Voilà pour le ministre de l'Intérieur qui était à Chessy, en Seine-et-Marne, et non pas à Rennes. Rennes, c'est demain. Ces racailles, dit-il, Louis de Ragnel, il emploie un langage très imagé, le ministre de l'Intérieur. On voit que ces racailles-là. Chaque mot choisi depuis son arrivée est fort. Et d'ailleurs, c'est un ministre. Mais là, c'est la première fois qu'il va sur le mot racaille. Il emploie le mot racaille, je crois que c'est pour la première fois. Mais je pense que c'est ce que disent quasiment tous les Français. Aujourd'hui, quand on se rend compte de ce qu'il décrit, c'est-à-dire qu'on tend des pièges, non pas à la police et à la gendarmerie, mais également aux pompiers qui, globalement, viennent essentiellement pour sauver des vies, quelle que soit d'ailleurs la personne. Si c'est quelqu'un qui même a essayé de tirer sur des policiers, les pompiers seront toujours là pour les secourir. Et c'est vrai que c'est inacceptable, et je pense qu'il a employé les bons mots. Bien sûr. Gilles Kepel, on parle d'un basculement de notre société quand on voit des gens s'en prendre aux policiers, aux pompiers, à nos forces de l'ordre. Oui, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose du lien social qui se délite immanquablement. Et on le voit d'ailleurs dans la traduction de notre vie politique aussi, pas seulement dans les cités ou dans les quartiers difficiles, où à une opposition classique entre la droite et la gauche qui avait structuré notre vie politique avec un pouvoir fort, même dans la cohabitation. Vous aviez, à l'époque des cohabitations anciennes, un Premier ministre qui avait vraiment le pouvoir. Là, on voit une assemblée qui est d'un côté prise entre ceux qui exaltent Gaza, de l'autre ceux qui dénoncent l'immigration et le grand remplacement. Et on voit bien que finalement, on a une société qui est aujourd'hui en train d'avoir tous ces repères qui basculent, qui sont bouleversés, si vous voulez, pas seulement au Moyen-Orient ou autre. Et l'élection américaine, d'une certaine manière, fait écho à cela, avec Trump qui prend une grande partie de sa campagne sur le fait que pendant la présidence Biden, la frontière du Rio Grande a été poreuse et qui a annoncé l'autre jour à New York que dès que je serai élu, je ferai la plus grande déportation d'immigrés illégaux de l'histoire du monde. Et face à cela, Madame Harris, fils elle de deux parents immigrés, qui voit les Latinas, par exemple, en Arizona, se mobiliser pour elle. Donc on voit bien que dans nos sociétés, finalement, le débat politique est en train de se décentrer d'une manière assez différente, un peu comme dans le monde, vous n'avez plus l'Est contre l'Ouest aujourd'hui, mais une sorte de Sud, entre guillemets, global contre le Nord. J'aime pas cette expression non plus. Voilà. Et donc on a ça qui se traduit de façon, formelle et informelle dans nos propres sociétés. Et ça, c'est complètement nouveau. Catherine Ney, vous partagez cet avis de Gilles Kepel? Oui, mais ce qui est curieux, c'est que ça va de pair avec le dérèglement climatique. On a l'impression d'un dérèglement général partout, parce que ça va mal chez nous en ce moment à l'Assemblée, mais vous voyez que la coalition en Allemagne, ça va très mal, que la coalition en Espagne, ça ne va pas bien, et qu'il y a comme ça une espèce de mouvement général. Je ne sais pas si c'est le réchauffement de la planète qui fait que tous les gens sont en ébullition, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est immaîtrisable et qui donne un peu le vertige et qui fait peur, parce que on se dit, on ne peut pas se dire c'est un mauvais moment à passer, et après on voit derrière des gens qui pourraient ramener l'ordre, le gauche-droite, où on pourrait dire. On a l'impression que tout est atomisé.
C'est vrai. Et on a entendu là le ministre de l'Intérieur qui s'avance avec beaucoup de force sur les grands sujets régaliens. Il a à nouveau organisé un vol aujourd'hui vers l'Albanie de 41 clandestins qui étaient détenus en CRA. Il met la pression sur les préfets, Bruno Retailleau. On va voir avec Audrey Berthaud comment se passe cette politique des charters, comment ça s'est passé au cours de l'histoire de ces dernières années. Et puis on continue à en débattre. C'est le 3e vol organisé par Bruno Retailleau depuis son arrivée au ministère de l'Intérieur. Un vol groupé d'Albanais en situation irrégulière a décollé en direction de leur pays d'origine. L'objectif est simple pour le ministre, vider les centres de rétention pour libérer des places. Des vols charters qui ressemblent à ceux de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Je vous annonce qu'au début du mois d'avril, le gouvernement français organisera avec le gouvernement socialiste anglais un vol groupé de retour des Afghans en Afghanistan. Nicolas Sarkozy s'était lui-même inspiré de Charles Pasqua, c'était en 1986. Nous avons pris la décision d'expulser un certain nombre de Maliens qui étaient en situation irrégulière en fonction des dispositions que nous donne la loi. Je dois dire que ce qui m'étonne et ce qui me choque, ce sont les réactions que j'ai pu lire dans certains organes de presse ce matin. Jusqu'à preuve du contraire, la loi est la loi. Pour mener à bien sa politique migratoire, Bruno Retailleau a demandé au préfet une complète mobilisation. Louis Dragnel, ça y est, il tape du poing sur la table, Bruno Retailleau, il crante ses sujets. Est-ce qu'il va pouvoir avoir des latitudes? Là, on voit ces vols, ces charters organisés. Jusqu'où il peut aller? Alors là, ce qu'il fait, c'est qu'il montre qu'il veut prendre les choses en main. Il rend public des décisions qu'il prend normalement dans le huis clos de ses relations avec les préfets. Voilà, il met tout ça, il le pose dans le débat public. Alors après, quand on regarde dans le détail, depuis le 1er janvier 2024, il y a eu 159 vols groupés qui ont été affrétés, donc aussi par le prédécesseur de Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, et ça représentait 1146 personnes qui ont été renvoyées dans 15 pays différents. Depuis l'arrivée de Bruno Retailleau, place Beauvau, il y a eu 20 vols groupés, donc ça représente 234 personnes, et donc on a parlé de l'Albanie, il y a eu la Géorgie avant notamment, et il y a eu Mayotte vers la République démocratique du Congo. Ce qu'on voit, c'est que voilà, Bruno Retailleau veut montrer que c'est possible. Alors, il y a plein de gens qui vous diront, mais c'est une goutte d'eau. Oui, mais ça montre que voilà, on peut le faire. Et quand on regarde en plus dans le détail de la composition de ce vol, il y a des majeurs, mais il y a surtout des mineurs. Et il veut montrer aussi qu'on peut renvoyer des mineurs dans des pays et que c'est possible. Et de ce point de vue, il prend l'opinion publique à témoin et il veut, je pense, essayer de faire en sorte que les Français se disent mais allez-y encore plus fort, monsieur le ministre, c'est possible. Malgré les oppositions politiques, malgré tout ça. Là, ce sont des décisions que lui prend. Prend tout seul. Parce qu'en fait, quand on appelle, simplement pour que les gens sachent, un vol groupé, c'est-à-dire que c'est un vol qui est affrété par l'État. C'est un moyen spécial de l'État. Donc soit, alors il y a la police aux frontières dispose d'un avion, ça peut aussi être des avions militaires si on le souhaite. Et quand on parle d'expulsion par vol classique, ce sont des vols commerciaux. Sauf que c'est toujours très compliqué dans les vols commerciaux, puisque le commandant de bord, qui emmène des gens qui partent en vacances, par exemple, n'a pas forcément envie d'avoir à gérer des passagers qui sont mécontents, parce que globalement, enfin, il faut le dire clairement, quand vous essayez de contraindre quelqu'un à monter dans un avion escorté par 4 policiers, déjà, les passagers ont aucune envie d'être assis à côté de ce qu'on peut comprendre. Et par ailleurs, voilà, ça peut retarder le départ de l'avion. Enfin, ça c'est très compliqué. Oui, moi, je suis très intéressée d'apprendre que sous Gérald Darmanin, il y a eu autant de vols qui ont renvoyé des gens chez eux, parce que apparemment il fallait que ça se fasse dans le secret, que ça ne soit pas connu, parce que ça devait déranger peut-être une sensibilité dans la majorité d'alors. Ça, c'est sûr. Et moi, je crois que de le faire aujourd'hui, le ministre le fait sciemment. D'abord parce que c'est aussi un avertissement pour ceux qui reviennent et qui voudraient partir et que ça peut alors arriver, alors que si on ne... Voilà, alors c'est une goutte d'eau dans le... il y aura toujours des... Et donc, si on voit l'autorité qui s'exprime... Je veux dire, il y a aussi, voilà, je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a moins de gens qui veulent aller en Allemagne. Voilà. Et si on prend certaines mesures avec moins peut-être de facilité d'hébergement et tout ça, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a plus d'hébergement, et peut-être que les passeurs, enfin, ça sera plus la France ne sera plus le lieu préféré des gens qui veulent quitter leur pays. Gilles Kepel, dans les bouleversements du monde que vous décrivez dans votre livre, les flux migratoires en font partie, j'imagine.
Oui, bien sûr, c'est un enjeu très important parce que c'est ce qui bouleverse en particulier les pays du Nord, dans lesquels il y a une partie du Sud. Et c'est là que se voit un peu la contradiction dans la revendication du Sud global, qui condamne le Nord à tout, alors qu'une grande partie des populations du Sud, mécontentes de leur gouvernement et de la façon dont l'économie et la politique sont gérées, n'ont d'autre volonté que de traverser le Rio Grande ou la Méditerranée pour venir dans le Nord. Et je voudrais revenir un peu sur ce que vous venez de dire à propos des expulsions. En fait, le véritable enjeu, c'est l'accord avec le pays d'origine. Puisque l'Albanie, aujourd'hui, est plutôt dans une volonté d'avoir des relations aussi bonnes que possible. Et puis, il y a aussi des contreparties dont on ne parle pas directement. Et des espoirs. Voilà. Non, oui, des contreparties d'État à État, je veux dire. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous l'avez vu, Bruno Retailleau faisait partie du voyage au Maroc. Il n'y avait pas que Yassine Benattar. Et donc, il a beaucoup rendu visible ses contacts avec son homologue marocain, ministre de l'Intérieur. Et bien sûr, l'un des grands enjeux, justement, qui a été la raison de la brouille, enfin, l'une des raisons, un des prétextes, un des motifs de la brouille franco-marocaine, dont on dit qu'elle est terminée, tant mieux, c'était le refus, notamment du Maroc, mais également de l'Algérie principalement, d'accueillir ce qu'on appelle les OQTF, c'est-à-dire les gens qui ont été frappés d'un ordre de quitter le territoire français, parce que les papiers ayant disparu, il fallait que le consulat en question donne des laissez-passer. Et c'est un enjeu très important. Alors, on peut imaginer que les OQTF algériens, il n'y en va pas y avoir beaucoup dans les mois qui vont venir. Est-ce que du côté marocain, si vous voulez, la question de la migration illégale est un peu un sismographe, à la fois des relations entre pays et aussi des questions internes, puisque, comme on l'a rappelé tout à l'heure, il y a un parti politique aujourd'hui pour lequel c'est un enjeu majeur et pour lequel plus de 10 millions de Français ont voté. Donc aucun ministre de l'Intérieur ne peut se permettre, surtout dans une situation aussi fragile que l'est notre équilibre parlementaire aujourd'hui, de prendre ce sujet à la légère. Oui, donc on est dans quelque chose qui est vraiment au cœur de la situation et ça ne se présentait jamais comme ça auparavant.